Voilà. Et bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour ce bilan de la semaine du Salon de la transition professionnelle. Bonjour Marie-Christine, bonjour Xavier. C'est vrai que c'est des noms qu'on a vus quand même tout le long de la semaine. Donc il y a des courageux qui nous ont accompagnés tout le long. Donc super chouette de vous avoir parmi nous pour faire ce bilan. Et c'était quand même 32 conférences, 3 tables rondes, donc 35 moments ensemble. Il y avait plein de rendez-vous individuels, j'espère que vous avez pu en profiter aussi. 5 journées thématiques, donc une journée plus d'introspection, une journée plus d'inspiration professionnelle pour ouvrir son champ des possibles. Mercredi, c'était une journée passage à l'action et formation. Après ça, on a fait une journée recherche emploi. Et puis, pour finir, aujourd'hui, j'aimerais me lancer en tant qu'indépendant. Donc, une journée une semaine bien chargée avec plein de chouettes moments. N'est-ce pas, Camille? Oui, je m'étais mis en mute pour pas faire de bruit en tapant, mais oui, c'était une semaine hyper riche, hyper complète. Ce que j'ai vraiment trouvé chouette par rapport à ce que tu as créé au niveau du programme, c'est ce mix entre des tables rondes, des conférences, du public, du privé, plein d'outils, que ce soit pour trouver son boulot, le côté indépendant. Enfin voilà, c'était très très riche et je pense que c'est ressorti vraiment dans les témoignages et au cours des conférences. Donc hyper chouette. Oui, non, c'est vrai. Non, voilà. Et donc, on se demandait un peu comment vous aviez un peu vécu la semaine. Et donc, on vous propose un petit moment interactif pour voir un peu comment est-ce que vous avez vécu ça. Donc, on va lancer un WooClap Clap. Et comme ça, on pourra tous partager ensemble et après voir un peu ce qu'il en ressort. Donc, je vais partager mon écran là. Voilà, et je vais lancer ce WooClap. Donc, vous avez reçu le lien dans le chat. Et voilà, donc du coup, vous pouvez envoyer comment décririez-vous cette semaine que nous avons vécue ensemble. Voilà. Je vous laisse compléter. Je ne sais pas si vous avez rejoint dans le Moi, WooClap. j'ai découvert les WooClap du coup avec le salon et avec Clara et Nancy. Et c'est vraiment top. Donc, hâte de voir les mots qui vont pouvoir apparaître. Et tiens, et Camille, tu sais, parce que je vois qu'il n'y a personne qui nous a suivis. Tu pourrais parce que moi, je ne pense pas que je puisse voter, par contre. Euh, alors, il faut se connecter avec une adresse mail. Tout à l'heure, on avait juste le QR code. Est-ce que tu aurais ça éventuellement? Le QR code, oui, ici. Voilà. Voilà. Peut-être plus facile parce qu'il y avait un problème de lien. Alors, je ne sais pas si avec le QR code, ça change. Voilà, je ne sais pas très bien où est-ce qu'il est passé. Il n'y a pas de questions lancées, oui. Mais pourtant, c'est peut-être pas le bon lien aussi. Ça, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que tu pourrais, toi, parce que moi, je ne vois plus le chat, Oui. mettre le lien. Ah ben là, il y a 5 personnes qui nous ont rejoints sur le. Donc, c'est que ça marche. Et que ça marche. Donc, il faut faire avec je vais essayer. Il faut faire avec Ou le lien, en fait. Alors, normalement, c'est les deux. Hein. Voilà, 6 personnes nous ont rejoints. Donc, Ouais, je ça a propose. l'air de marcher maintenant. Non, ça marche pas en fait quand tu cliques sur le lien, il faut faire avec Bon, mais alors, c'est pas grave, je vais qu'importe. juste essayer autre chose. Hop là. Mais c'est bien, il y a 8 personnes qui nous ont rejoints. Je crois qu'on va C'est bon, en fait, comme ça. le lien était pas bon, donc je le remets dans le chat pour ceux qui veulent Ah, aller directement sur. Normalement, je pense que ça marche comme ça. Ça marche parfait, comme c'est ça. ça, je me suis trompée de lien. Mais donc voilà, donc on va passer à la question. Voilà, j'ai vu la question apparaître. Super. Et donc là, on va pouvoir voilà, comment est-ce que vous décrirez la semaine qu'on a vécue ensemble? Voilà.
Et vous pouvez le mettre dans le chat aussi. Ça marche. Ça marche. J'adore, je trouve ça trop chouette de voir tous les mots qui apparaissent. Oui, c'est chouette. Intense, ben ça c'est ce qui revient. Intense, intense parce qu'il y avait effectivement beaucoup de conférences, j'imagine. Riche, Victoria et Camille, ça c'est bien. Utile, incroyable, top, varié, enrichissant, chouette, Le intéressant. marathon, ouais, je vois bien. Je vois pas, oui, un marathon. Ouais. Super, merci beaucoup. Mais c'est vrai que pour nous, c'est sûr que c'était un marathon, mais c'était aussi super riche de chaque fois à découvrir des nouvelles personnes et des nouvelles, vous les participants avec vos questions, vos remarques, et puis tous les conférenciers qui apportaient chacun une petite pierre voilà, et quelque chose avec lequel on peut ressortir grandi, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Ça me faisait rire le côté intense. C'est bien parce que du coup, on voit que c'est intense pour nous, c'est intense pour vous, mais c'est intense avec des belles choses. Donc, c'est ça aussi c'est ça aussi que je trouve chouette, c'est qu'en une semaine, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations. Et donc, du coup, ça permet de faire voilà, un jump en avant et de donner potentiellement une dimension toute différente à ses projets. Donc ça, je trouve ça aussi chouette. Dans l'intensité, il y a aussi l'intensité de ce que ça va pouvoir amener en fait après, quoi. Ouais. Donc, Ouais. Et puis, ouais, je sais pas, il y a encore des mots qui sont arrivés entre-temps. On peut encore les prendre. juste top, éclairant, incroyable, digéré, Ah oui, utile. il faudra digérer l'information, c'est sûr. C'est pour ça encore il y a quand même pas mal de conférences qui sont encore disponibles sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez pouvoir digérer pendant 6 mois les conférences, c'est aussi possible avec le pack du salon qui est disponible à la vente. Donc voilà, s'il faut digérer, il y a moyen. Et en plus, pour compléter aussi, le pack du salon, ça vous permet de prendre le temps de digérer, mais aussi potentiellement d'approfondir, de revenir. Et ça permet très clairement de soutenir le projet, de soutenir l'initiative du salon et de pouvoir potentiellement en organiser un l'année prochaine. Victoria, je ne sais pas si tu as déjà décidé. En tout cas, je sens que ça a bien plu et que allez, ça pourrait vraiment être très chouette de refaire. Il m'a marqué à refaire. Oui, voilà, ça c'est vrai que on va en tout cas, moi je veux aussi, ça va aussi être un temps aussi pour digérer toute cette organisation et voir un peu ce qu'il en ressort et justement avec tous vos feedbacks, vos témoignages, etc. Ça permettra aussi de bien réfléchir à éventuellement une prochaine édition et la faire encore mieux que celle-ci. Donc voilà. Et donc et aussi le pack permet aussi de faire de vivre une soirée ensemble de rencontres et d'échanges. Donc du coup, ça nous permettra de nous rencontrer en vrai parce que c'était une édition évidemment digitale. Donc on a échangé par des chats, c'était déjà chouette, il y avait déjà de l'interaction, mais voilà, ce côté présentiel peut être aussi chouette de se rencontrer en vrai et de pouvoir échanger et d'avancer encore plus loin dans votre chemin de réflexion. Oui, je viens de mettre le lien vers le Pack Plus si jamais il y en a qui veulent avoir Super. toutes les informations. Super. Ouais, et donc ça, c'est un peu comment on devrait écrire la semaine. Et je propose qu'on passe à la deuxième question, si c'est OK pour toi, Camille. C'est qu'est-ce que vous en avez ressorti? Voilà. Ça peut de tout. Je ne sais pas si vous voyez la question. Ouais, parfait. Ça a commencé à arriver. Plein de contacts, prendre des actions, énergie positive, statut, ouverture de voie, lumière, espoir, hésitation encore. Ça... Parfois, c'est vrai qu'on a ouvert beaucoup de portes, on a ouvert beaucoup de portes et il y a découvert plein de choses.
Donc, le but, c'était pas de vous faire plus hésiter, mais au moins d'être au courant de tout ce qui est potentiellement existe autour de nous et toutes les initiatives qui existent en Belgique pour nous soutenir le long de ce chemin de réflexion. Et même si c'est quelque chose qui ne vous touche pas pour le moment, parce que, je sais pas, vous ne cherchez pas de boulot, vous voulez pas vous lancer tout de suite en tant qu'indépendant, mais ça peut-être que quand ce sera le bon moment, vous aurez cette information, enfin je l'espère en tout cas, grâce à ce salon. Je ne sais pas si tu vois des mots qui ressortent, Camille. Nouvelles idées, action. C'est les 2 mots qui ressortent le plus. Et puis après, on a motivation aussi qui ressort. Action et démotivation. Boost. C'est ce qui sort aussi, ouais. L'inspiration, l'ouverture, la réflexion, l'énergie positive, l'ouverture des possibles, les conseils, des idées. Ne plus se sentir seul, c'est chouette aussi en plus dans cette période qui a pu parfois être un peu dans l'isolation pour certains. Nouveau réseau LinkedIn, oui c'est vrai, c'est vrai que LinkedIn a fusé cette semaine. Possible. Ouais, ne plus se sentir seul, rassurance, ouais, chouette. Communauté, oui, ben c'est un peu tout ça, hein. Enfin, je sais pas. Lumière, Ouais. espoir. C'est chouette, merci. Oui, merci beaucoup pour vos partages. C'est chouette parce que ben, c'est vrai que comme on ne se voit pas et quand c'est en chat, ben, on n'a pas directement vos ressentis, même si on a vu à chaque conférence que vous étiez là, que vous posiez des questions et vous nous avez chaque fois gentiment remercié. Donc, on savait que c'était apprécié, mais c'est toujours chouette d'avoir tout ce qui ressort ici, quoi. Oui, très chouette. Voilà, je sais pas, je crois que je vais arrêter de partager peut-être mon écran ou alors on va laisser le mot comme tu penses. Bon, on peut arrêter de partager. Comme ça, c'était la dernière question que tu voulais poser? Ouais. Ok. Enfin, non, c'est pas la dernière question, mais la dernière question dans le WooClap, en tout cas. Oui. Voilà. Il y avait une question sur combien de temps le pack sera disponible à l'achat. C'est une bonne question. Je n'ai pas encore arrêté de date de fin, donc vous pouvez l'acheter en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois, ce sera disponible. Ouais. Ah, et en fait, il y avait aussi des points dans le chat, remise au point, des outils attrayants, des rencontres, des déclics, l'union, la sensation de faire partie d'une communauté. Génial, super chouette. C'est super intéressant de se poser, d'avoir tous vos ressentis. Voilà. Et moi, je me disais, bon, je sais pas ce que toi, Ah oui, aussi, ce serait intéressant de savoir un peu quelle conférence vous a le plus inspiré ou en tout cas celle avec laquelle vous en ressortez grandi ou vous en ressortez quelque chose en tout cas. Je sais pas si vous venez le dire. J'avoue que si je devais faire un choix, j'aurais un peu du mal de mon côté. Mais j'ai l'impression que chaque conférence a apporté quelque chose en soi. Mais c'est d'utilité publique. Mais ça, je suis contente de l'entendre parce que je suis de cet avis depuis longtemps, que c'est d'utilité publique d'avoir ce genre de moment où on présente les initiatives qui existent. Donc, je suis contente de l'entendre. On est assez proche de Cocorico Searching dans la philosophie. Bah oui, en fait, effectivement, on est, nos ASBL sont assez dans la même vibe, effectivement. Et c'est ça aussi qui est chouette. Hein. C'est aussi ce qu'on a voulu partager, c'est qu'on est 2 ASBL avec des objectifs qui sont, j'ai envie de dire, communs, similaires. Et donc, du coup, on pourrait vraiment considérer que, et comme avec Cocorico Searching et avec d'autres aussi qui étaient là pendant le salon,
qu'on a un peu chacun notre plate-bande et que du coup, pourquoi est-ce que finalement collaborer alors qu'on pourrait dire qu'il y a de la compétition et en fait non, on l'a bien vu avec les différents, quand on parlait de mentorat aussi, il y a différentes structures qui existent, ça permet justement à chacun d'aller voir différentes personnalités, différentes énergies, différentes manières de faire les choses et justement c'est quelque chose qu'on trouve très riche. Qui est de sortir un peu de cette idée de compétition et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en collaborant. Et donc, c'était chouette de le faire, que ce soit au niveau de l'animation des conférences ou même au niveau des conférenciers. On devrait être présent sur les salons des étudiants. Mais oui, c'est dans les plans d'essayer, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur à toutes les deux de s'adresser aux étudiants. Il y a des projets en cours pour nous dans les classes de réto, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses encore à faire dans ce domaine-là. Oui, ou alors Stéphanie qui dit faire un cours sur comment organiser une semaine pareille. Mais heureusement, moi, j'ai été aidée par Camille parce que sur tout le côté technique, etc., j'avoue que je pense que je me serais lancée dans un tunnel, pouf, avec au bout, il n'y aurait pas de sortie. Donc, heureusement que Camille était là voilà, pour rendre les choses possibles. Et c'est vrai que quand on fait un projet comme celui-là, moi, j'avais regardé ce que Camille avait fait comme sommet et tout. Enfin, j'étais déjà en train de préparer le salon, mais je me suis dit, waouh, elle a réussi. Et ce que j'avais retenu de ce qu'elle avait dit, c'était, en fait, j'ai lancé cette idée, j'en ai parlé, et puis la machine s'est engrangée. Et puis après, il n'y avait plus moyen de reculer, quoi. Et en fait, c'est un peu ça qui m'est arrivé. Donc, j'avais ce projet depuis longtemps et c'est vrai qu'il faut être persévérant parce qu'il fallait contacter tous les acteurs, etc. et faire un peu son bâton de pèlerin pour les rencontrer. Mais Camille m'a dit, allez, il faut comment, enfin, c'est ce que j'ai retenu. Camille ne m'a pas dit ça à ce moment-là, mais c'est ce que j'ai retenu. Elle m'a dit, oui, il faut y aller, même si tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que j'avais pas le nombre de sponsors que je voulais avoir, donc le budget pour le faire, etc. Je me dis, bon, allez, on y va, on va faire cette version et on verra ce que ça donne. Voilà. Et oui, et pour les cours à l'organisation de ce genre de semaine, c'est quelque chose que je mets en place. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter parce que je pense que c'est vraiment un format qui correspond. En tout cas, moi, c'est un format qui me correspond énormément. Je pense qu'il y a besoin de ça à l'heure actuelle. Il y a besoin de rassembler les gens, que ce soit les conférenciers ou les participants. Donc voilà, avec plaisir. Et puis en plus, il y a tellement plein de chouettes projets auxquels donner vie. Donc, super. Et ce qu'on se posait aussi comme question, c'était on voulait vous poser la question en fait, qu'est-ce que vous voulez mettre en pratique et je pense que c'est une bonne question à se poser là aujourd'hui après tout ce que vous avez entendu, de vous dire mais qu'est-ce que vous voudriez mettre en pratique dès pas aujourd'hui parce que aujourd'hui il est tard déjà, mais disons dès lundi, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire voilà. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? À Trello, l'agenda gestion d'emploi, il faut digérer. Ouais. Un Trello, c'est bien, c'est parfait. Rodrigo sera content. Et merci Martine. Webinaire de Girlic, c'est très bien, ça aussi. Comme je l'avais dit pendant la conférence de Girlic, les webinaires de Girlic sont très, très pratiques et vous allez sortir de là en ayant vraiment mis en pratique les choses. Donc, super. Rechercher les associations de Wallonie, ça c'est chouette aussi. Oui, comme quoi, en fait, et je ne sais plus c'était quelle conférence qui nous disait, mais ah oui, c'était aussi avec Justine. C'est un peu s'ouvrir, en fait, aller voir ce qui existe dans votre région, les associations, se poser des questions, rencontrer des gens. Tout ça va aider à faire que votre projet va prendre forme. Je vois Xavier qui dit la liste des actions est déjà notée sur mon tableau, il y en a un paquet. De quoi m'occuper pendant les prochaines semaines, bilan de compétences, recherche d'un coach et tout. Il y a encore en plus des séances, enfin des rendez-vous individuels qui continuent. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de booker cette semaine, il y en a encore certains coachs jusque mars. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour
Oui. euh, Oui, tout à fait. sur le Allez voir site. sur la plateforme, il y a encore moyen de prendre des rendez-vous avec des coachs et aussi avec d'autres organismes qui ont laissé la porte ouverte à des rendez-vous sur les prochaines semaines. Je pense par exemple à franchise.be. Véronique sera ravie de répondre à vos questions là-dessus. Voilà, j'ai pris un rendez-vous avec StepChange. Voilà, le 2 déclencheur pages d'un d'action à 4 à prendre, Laurence. Top. participer à une séance d'info, intégrer un collectif, envisager un accompagnement coaching, déjà testé Girlic hier. Ben, parfait, génial. Donc, je vois qu'il y a vraiment plein d'actions. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la plus belle réussite finalement de cette semaine. C'est pouvoir me rendre compte que vous avez vraiment allé prendre des actions suite à ça. Donc, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un dans l'action. Et donc, écouter, écouter, c'est bien. Mais après, il faut agir. Et le fait que vous ayez fait tous ces petits pas, déjà rien que d'assister, d'être inscrit au salon. Il y avait déjà beaucoup d'inscrits et peu, à mon avis, qui ont vraiment participé aux conférences. Donc, c'est déjà tout un écrémage. Puis après, assister à une conférence. Et puis, assister à une conférence d'un sujet qui vous parlait peut-être pas, mais hop, vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau. Et puis maintenant, d'aller assister à une conférence, c'est encore un stade, mais après, il y a le stade suivant, c'est faire un pas, prendre un rendez-vous, avancer, avancer dans votre objectif. Donc, super, bravo. Oui, c'est ce que disait Antoine. J'aimais bien sa petite histoire. Il disait que c'était pas partir de Vilvoorde, enfin, c'était pas arriver à Hong Kong qui était compliqué, c'était partir de Vilvoorde. Donc, en fait, à partir du moment, et c'est ce que tu disais aussi pour le salon, et c'est vraiment moi ce que j'ai vécu aussi, comme tu disais, pour le sommet, c'est que c'est une première marche qui finalement va découvrir la deuxième, qui va découvrir la troisième, qui va découvrir la quatrième. Et donc, du coup, c'est vraiment pas sans faire quand on n'est pas très clair sur les 10 actions ou les 10 étapes suivantes qu'on va devoir prendre, en fait. C'est en se mettant en marche que la motivation arrive. C'est commencer avant d'être prêt aussi. Alors, dans la sécurité, très clairement, mais tant qu'on ne se met pas en marche, on ne verra pas ce qui est derrière le virage, ce qui est dans les étapes suivantes. Et c'est vraiment quelque chose qui change complètement la donne que de poser des actions au quotidien, même si elles sont petites. Ouais. Et bon, alors je reprenais, je crois que c'était Sabine Martine, je sais plus. Bref, il y en a une qui disait que organiser quelque chose pour les plus de 50 ans, ciblé pour les plus de 50 ans, bah, c'est comme ce qu'on disait sur ce salon-ci se voulait être un salon un peu généraliste pour que la plupart des gens s'y retrouvent, qu'on ait 18 à 65 ans et que ce soit voilà oui, que tout le monde s'y retrouve, mais par contre, comme dit Camille, faire quelque chose pour vraiment plus les adolescents ou les jeunes, plus ciblés, parce qu'il y a encore plein d'initiatives. En fait, on a pu en montrer que quelques-unes, mais si on devait commencer à montrer toutes les initiatives, je veux dire, effectivement, on pourrait faire un salon juste pour les jeunes, un salon plus pour les personnes de plus de 50 ans, parce qu'il y a aussi des choses spécifiques qui s'adressent à eux. Comme vous l'avez remarqué, on a eu beaucoup d'acteurs bruxellois. C'est pas faute d'avoir voulu intégrer les acteurs wallons, mais en fait aussi, même dans une semaine, vous avez vu, c'est déjà très intense. Donc, comment rajouter des acteurs wallons, ce sera la question pour mon bilan personnel. Mais voilà, et on a essayé en tout cas à chaque conférence de pouvoir vous montrer quel était le pendant wallon de l'initiative qu'on vous proposait. Ouais. Et après, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient très pratico-pratiques dans le sens où c'était une aide bruxelloise ou un service bruxellois ou des choses comme ça. Et en même temps, ce que je trouve vraiment chouette, parce qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas de Belgique, donc il y avait des personnes qui étaient en France qui nous suivaient, et de se dire quelle valeur en fait je peux retirer de tout ce que j'écoute. Et donc que ce soit pas forcément spécifique à mon âge, que ce soit pas forcément spécifique à ma région, comment est-ce que je peux ouvrir en me disant voilà qu'est-ce qui va peut-être venir me challenger, qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer comme question, comme réponse, et voilà, et parfois se dire que peut-être que on a tendance à faire des différences au niveau de l'âge ou au niveau des régions. Oui, peut-être que parfois il y en a, et parfois peut-être moins. Et donc après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un salon sur les jeunes, un salon sur plus de 40, plus de 50, c'est toujours un petit peu difficile à définir. Ça donne des pistes en tout cas d'exploration. Donc,
Et voilà, ils disent quelle est la suite. Moi, j'ai parlé pour Job Sense. Donc, Job Sense, c'est une ASBL depuis mars 2021. Et le salon, c'est une chose qu'on fait. Mais l'autre chose, c'est il y a une boîte à outils qui est sur le site. Donc, toutes ces présentations d'initiatives et d'initiatives et d'outils, tout ça se trouve sur le site internet. C'est une boîte à outils gratuite et donc ça reprend un peu les mêmes étapes par lesquelles on est passé durant toute la semaine. Et donc si vous avez besoin de faire le bilan de votre situation professionnelle, il y a des outils qui existent. Si vous avez besoin de trouver des personnes pour vous accompagner plus dans le public, etc., par région, il y a des informations pour trouver des métiers, pour devenir indépendant, tout ça, tout se retrouve en fait sur le site et c'était juste une mise en lumière par le salon, mais la boîte à outils est disponible toute l'année et se complète au fur et à mesure. Après, il y a une communauté d'entraide sur Facebook aussi pour vraiment les questions plus spécifiques et s'entraider pour les personnes qui habitent la Belgique et qui voudraient, se reconvertir, et ben, poser nos questions. Et il y a un podcast aussi qui existe avec 16 épisodes où chaque semaine, on vous propose un petit exercice pratique pour passer à l'action. Voilà. C'est chouette, je lis Stéphanie, je me sens pousser des ailes, là, je revis. Génial, c'est top. C'est vraiment chouette de pouvoir lire. Je pense que ça fait plaisir, Victoria. Ouais. Ouais, c'est super chouette. Moi, je lirai le chat plus tard parce que j'ai pas tout lu. Voilà, mais au niveau et toi, Camille, parle-nous de Inspire. Donc nous, de notre côté, donc Inspire-moi un métier ou Inspired by, principalement ce qu'on fait, c'est des interviews de professionnels qui sont passionnés par leur métier. Et donc, si vous avez envie de vous inspirer, vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube. Et si vous avez envie de témoigner, parce que ça, on adore aussi, rencontrer des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, ce qu'ils ou elles font, vous m'envoyez un petit message sur Facebook ou sur Instagram en me disant « Je fais ça, j'aimerais bien venir témoigner, raconter un peu ce que je fais, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui me passionne, en quoi ça a du sens. » Enfin voilà, histoire de s'inspirer les uns les autres. Donc ça, c'est clairement une partie. On avait organisé donc au mois d'avril le salon de la transition, le sommet de l'inspiration professionnelle et les replays sont encore disponibles jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous pouvez aussi découvrir ça sur le site inspire-moi-un-métier.com. Et sinon, Marlène en a parlé en début de semaine. Elle lance un accompagnement de 7 semaines pour redonner du sens à sa vie professionnelle. Ça commence le 27 octobre. Et voilà, c'est vraiment chouette. Elle a vraiment assemblé un super programme. Donc, si ça vous intéresse, pareil, vous pouvez la contacter. Je remettrai son email dans le chat. Ça sera un beau parcours en groupe. Donc voilà, il y a encore le prix du salon. Donc, si jamais vous avez envie. Et sinon, moi, de mon côté, je fais aussi des accompagnements individuels et des accompagnements au lancement de ce genre d'événements parce que je trouve ça vraiment très chouette. Voilà pour les actualités de notre côté. Super chouette. Et donc, pour nous, pour vraiment pouvoir aussi faire un peu le bilan de ce salon, n'hésitez pas, on va reprendre le chat, mais n'hésitez pas à nous envoyer aussi un petit mail avec un peu ce que vous avez ressenti et aussi pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans quelques semaines, parce que je trouve que c'est intéressant évidemment d'avoir un premier sentiment, mais là on l'a eu maintenant, mais c'est surtout de savoir quel a été finalement l'impact sur votre chemin de réflexion dans quelques semaines ou dans quelques mois. N'hésitez pas, je vous invite à nous envoyer un email avec ça. Ce sera pour nous, c'est vraiment, vu que le salon en fait se fait surtout bénévolement, c'est vraiment de pouvoir ressortir voilà, voir l'impact qui est important, quoi. Donc voilà, mais je vais aussi vous mettre dans le chat le questionnaire de satisfaction du salon pour que vous puissiez justement anonymement cette fois-là remplir voilà, ce que vous avez pensé du salon et de l'organisation pour que nous on puisse en faire pour savoir pour la prochaine édition, savoir comment l'organiser au mieux, voilà. Et tu l'as mis, super, je l'ai mis aussi. C'est très bien. Vous l'avez envoyé en direct. Ah, parfait. Et oui, c'est malin. Ça va. Parfait. Et voilà. Et alors, n'hésitez pas à nous
à nous aider et à participer à la soirée en présentiel en vous offrant ou en offrant à quelqu'un de votre entourage qui se pose des questions professionnelles le pack du salon, et tout se trouve dans le chat comme Amicami ou sur le site, et les conférences sont encore en replay pendant finalement encore quelques jours, donc je vous invite à les regarder. Et oui, on devrait se faire subventionner par le Forum et Actiris. Oui, c'est probablement un des plans pour le futur. Le formulaire n'est pas accessible. Ah bah ça c'est bien. Ah oui, une autorisation est nécessaire. Voilà. Mais Camille, je te propose d'entre-temps, j'arrive. D'animer le chat. Bon, alors vous avez vu, hein, c'est magnifique la technologie. C'est vrai que ça a été drôle de voir les petits couacs et on vous remercie pour votre patience. Moi, je trouve que le digital, alors j'adore le présentiel, je trouve que le digital a aussi vraiment un côté sensationnel qui permet de rassembler des personnes qui se seraient peut-être jamais rencontrées. Et puis d'avoir des gens qui viennent de régions différentes, voilà, de mixer vraiment, et c'est vraiment très chouette. Énorme apport, on sent l'énergie communiquée même à distance. Merci pour toutes ces ressources, super. Mais tu me faisais penser au couac. Il y en a quand même eu pas mal, dont une alarme incendie, un exercice d'alarme incendie pendant un live, et plein d'autres comme ça. Donc après, c'est des bons apprentissages. Mais vous étiez vraiment très bienveillants. Je pense que je l'avais demandé au début de la semaine, bienveillance, mais vous étiez top tout au long de la semaine. Donc merci beaucoup à vous pour ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, le lien, donc j'ai checké ça, c'est bon, ça fonctionne de mon côté. Pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que c'est hyper important dans le cadre d'une transition professionnelle de partir du principe que la majorité des gens vont être bienveillants. Parce que du coup, en fait, c'est ce qui se fait. Enfin voilà, c'est ce qui se fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses à améliorer. Ça ne veut pas dire que parfois il n'y aura pas certaines choses qui seront un petit couac, une alarme incendie, un lien qui ne fonctionne pas, un truc. Enfin voilà. Et en même temps, quand on part de ce principe-là, c'est quand même beaucoup plus facile de se lancer parce qu'on sait qu'on va quand même être soutenu et que les gens seront bienveillants aussi. Donc voilà. Un couac, ah bon? Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un message plus généralement par rapport aux différents parcours professionnels, envie de transition, de lancer un projet et tout, de garder ça dans un petit coin de votre tête et de votre cœur, de vous dire les gens peuvent aussi être très bienveillants et avoir voilà, de la compréhension, et que ça vaut pour nous, on le ressent par rapport à vous, mais du coup ça peut aussi venir dans l'autre sens, donc à pas oublier. Ouais, très juste. C'est très juste. Voilà, je pense que... Magnifique. Ah oui, et aussi c'est vrai, c'est de nouveau, enfin, ça va parler de se relever face à l'adversité. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, c'est toujours facile à dire, et puis après, quand on a un problème, on est dans le problème, on a du mal à ressortir. Mais c'est vrai qu'il faut... mais c'est intéressant de tout ce qu'a raconté Fred Colantonio, de retenir tout ça et de mieux vivre mais là, c'était des petits couacs, des petits échecs, des échecs de notre vie en général. Quoi. Ouais. Très clairement. Il faut changer notre rapport au couac, c'est ce que j'ai retenu. Voilà, on est en plein dedans, Valérie. Exactement. Ouais. Ça permet de tester la créativité. Ça, je trouve, c'est très intéressant, c'est vrai. Mais comme quoi, il y a pas mal de choses qui sont ressorties cette semaine. Ouais. Marie-Christine qui dit: je n'avais pas compris cette histoire d'exercice incendie l'autre jour. Mais oui, Victoria était en conférence. Moi, j'avais commencé juste après et ils ont sorti l'exercice incendie avec les alarmes qui cassent les oreilles. Donc voilà, l'imprévisible, entre guillemets. Les couacs font partie de la vie, c'est clair. Ouais. Mais attention que je ne serais pas sortie parce qu'apparemment le pompier allait venir me chercher, mais il n'est pas venu me chercher, mais je ne serais pas sortie, je serais restée en lien avec vous, quoi. Tellement. Ah là là. Mais non, mais c'était un bon exercice effectivement de lâcher prise. Voilà. Ouais. Super. Voilà. Merci beaucoup. Mais si vous voulez encore partager quelque chose, sinon je pense que
mais nous, on va quand même pouvoir S'il y a d'autres célébrer. takeaways, si vous voulez les mettre, ce que nous disait Valérie, il faut changer son rapport au couac, c'est ce que j'ai retenu. S'il y a d'autres choses que vous avez retenues qui viennent peut-être comme ça, on disait tout à l'heure, mais voilà, peut-être si vous vous dites, OK, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce qui vient là dans votre esprit, ça peut être chouette. Allez vous reposer. Yes. Merci. Super. Merci à vous aussi de votre participation. Oser. J'ai adoré cette semaine. Oser, ouais. Merci. Oser. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Camille et moi, finalement, pendant cette année, on a réalisé le sommet et ce salon. Et c'est ça. La question, c'est oser. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est par petits pas, quoi. J'aime beaucoup cette notion de petits pas. Et je pense que ça a été dit aussi lors d'une conférence. Et c'est le fait de toujours avancer, donc tous les jours, d'avancer vers quelque chose. Et en faisant ça, en fait, en faisant un petit pas, on favorise l'action et on a envie d'en faire plus, quoi. Parce qu'on a avancé. Et donc, essayer d'éviter la procrastination, de toujours faire au moins un petit quelque chose vers l'avant. Comme ça, vous aurez encore plus l'envie de réaliser tous vos projets. Voilà. Ouais. Et oui, il y a moyen de sortir la tête du guidon, ça c'est clair. Et peut-être juste une dernière chose que j'avais envie de partager qui m'est venue lors d'une séance que j'ai eue cette semaine, c'est que c'est important de créer de l'espace et c'est chouette que vous l'ayez fait cette semaine aussi. Et que parfois, il ne faut pas attendre d'être dans une situation qui ne nous convient pas pour changer. On a eu ces questions-là qui sont venues à certains moments, mais est-ce qu'on peut faire un burn-out dans une entreprise qui est quand même bienveillante? Est-ce qu'on peut avoir envie de changer alors que les choses se passent bien? C'est mieux de changer potentiellement quand on est en haut de la courbe plutôt que de changer quand on est en bas de la courbe. Énergétiquement parlant, on aura beaucoup plus d'énergie, ça sera beaucoup plus constructif par rapport au projet professionnel futur. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, réécoutez les conférences sur le burn-out et vraiment, voilà, pour pouvoir faire ça dans les meilleures conditions possibles, que ce soit professionnellement et personnellement parlant, évidemment, parce que tout est lié. Merci Camille, Voilà. je crois que c'était le bon mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés même pour ce bilan. Et on vous dit à très vite, que ce soit, vous pouvez contacter Job & Sense ou Camille via Inspired By. On est là pour répondre à vos questions et continuer la discussion sans souci. Avec plaisir. Merci Victoria pour cette magnifique organisation et pour la proposition de co-animer ça ensemble. C'était une super chouette aventure. Ouais, trop chouette, super. Merci aussi. Merci Camille pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait. Voilà, allez. Plaisir. Bon week-end à tous Oui. et à toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.